Il s'agit d'oublier puis de se rappeler, d'oublier encore. Il s'agit d'oublier puis... Qu'est-ce que je connais en premier? Qu'est-ce que je sais avec une absolue certitude? Quelle est la première des connaissances? On pourrait l'entendre dans un sens temporel, mais je l'entends dans le sens, la connaissance la plus fondamentale que chacun d'entre nous savons. De source sûre. Quelle est ma plus absolue certitude? Celle qu'aucun ami, qu'aucun professeur, qu'aucun maître, même ascensionné, ne pourrait remettre en question. Je sais avec une absolue certitude, et chacun d'entre nous savons cela, que je suis en train d'être. Ceci pourrait être une totale illusion. Le monde pourrait être totalement illusoire, les perceptions pourraient être illusoires, nous pourrions être en train d'être dans un rêve nocturne, ou que sais-je. Mais quelle que soit l'expérience qui est celle de chacun, il y a une seule chose que chacun d'entre nous ne pouvons pas remettre en question. C'est que nous sommes en train d'être. Nous ne savons peut-être pas ce que nous sommes, mais nous savons que je suis en train d'être. Et on pourrait dire que je est le nom
commun que l'on donne à cet être. C'est donc l'être lui-même qui se connaît, qui se reconnaît. Je ne parle pas ici d'une connaissance objective. Le moment où je, donc, devient conscient de lui-même, l'objet apparent et le sujet se confondent. Chacun d'entre nous avons connaissance et des sensations qui sont là. Les vibrations de chaleur dans le visage, la chaleur dans la paume des mains, peut-être quelques micro-tensions dans la nuque, le ventre, le bas-ventre ou ailleurs. Toutes les sensations, vibrations du corps, je les connais. Il y a connaissance des sensations, des émotions, des sentiments. Il y a aussi connaissance des pensées, des images mentales, toutes sortes de mémoires. Il y a la connaissance des perceptions qui nous viennent apparemment, semble-t-il, de prime abord du monde. On verra ensuite d'où elles viennent vraiment. Je veux parler des odeurs, des parfums qui sont là. Ici, il y a un petit parfum aillé. Il y a les sons qui sont là. Le son de la respiration, du battement du cœur. Et ici, nous avons encore quelques merles qui chantent et les enfants qui jouent dans les cours avoisinantes. Et puis, il y a les couleurs, si les yeux sont ouverts. Tout ceci, c'est ce dont nous avons conscience. Et en général, nous passons d'une perception à une autre, sans nous rendre compte de ce fameux secret ouvert, sans se rendre compte que dans ce flux changeant de perception, il y a un élément qui ne change jamais. Et c'est je. C'est ce que je suis véritablement. C'est cette simple connaissance que j'ai de ce qui est perçu. On pourrait appeler cette connaissance la présence de la conscience, parce que cette connaissance, elle est toujours présente, elle est omniprésente. À chaque fois que la conscience cesse de s'identifier exclusivement aux objets qui apparaissent en elle et qu'elle redevient consciente d'elle-même, il est évident que elle-même, vous, je, la conscience, ne vient pas de naître. Vous ne faites pas l'expérience de la naissance de la conscience. Vous réalisez, ah,
Je suis déjà là. C'est quelque chose qui est déjà là, mais dont on n'avait pas conscience. Un peu comme quand on lit un poème, qu'on est accaparé par les mots, les phrases, les sonorités, les allitérations, les rimes, le chant, la mélodie du poème, son sens, et qu'on oublie la page blanche. Et tout d'un coup, on devient conscient que tous ces mots apparaissent sur une page blanche. C'est comme au cinéma, lorsqu'on voit un film, des personnages, des pixelisations qui varient d'instant en instant. Et on est oublié que tout ceci apparaît sur un écran et est fait de l'écran. Et soudain, on prend conscience de l'écran, de la feuille blanche. Soudain, la conscience prend conscience d'elle-même. Et cette prise de conscience n'est pas une prise de conscience qui est du même ordre que lorsque vous êtes conscient d'un objet. Il n'y a aucune distance entre vous et vous-même. Il n'y a donc aucun effort à faire pour être conscient que vous êtes déjà en train d'être. Et que cet être n'apparaît pas et ne disparaît pas comme les objets qui apparaissent au sein de cette présence consciente. Et dont je est conscient. Je lui-même ne semble pas avoir de naissance. Il est là. Il est. Je est. Je suis. Et ce qui ne naît pas ne peut pas mourir. Dans la Bhagavad Gita, Krishna enseignait à Arjuna l'irréel ne vient jamais à existence, ce qui est ne cesse jamais d'être. Donc, c'est l'être lui-même qui prend conscience de lui-même. Il n'y a qu'un seul être. Il n'y a qu'un seul je suis. Ce je suis, vous le remarquez, n'a pas de naissance et donc pas de mort. Il est immortel, immuable. Et il n'a pas non plus de limite. Vous ne pouvez pas trouver de limite à je, à cette connaissance, à ce par quoi tout est connu. Ici, nous nommons je la présence de la conscience. C'est cet élément qui est toujours là. Chacun d'entre nous avons des perceptions diverses et variées, mais différentes. Nous avons des pensées différentes, des perceptions sensorielles, gustatives, olfactives, auditives, visuelles différentes, à chaque instant. Mais n'avez-vous pas l'impression, sans même faire référence au charabia non duel, mais que vous avez toujours été le même, qu'il y a quelque chose en vous qui n'a jamais changé. La plupart des gens diraient, oui, il y a quelque chose en moi, je suis la même personne depuis toujours au fond. Je ne le formulerai pas comme ça, mais je crois que chacun d'entre nous, nous savons qu'il y a quelque chose qui a toujours été là et qui est là maintenant. Je suggère que c'est la connaissance. Cette connaissance qui permet de prendre conscience des sensations, des
vibrations tactiles, des sentiments, des émotions, des pensées, des mémoires, et de toutes les couleurs des perceptions. Cela qui connaît les perceptions que vous avez en cet instant, n'est-ce pas la même présence consciente qui connaissait le goût de votre premier café, de votre premier verre de vin? Ce par quoi ma voix est connue, n'est-ce pas la même présence consciente en chacun de nous par laquelle était connu le premier jour d'école, ou le premier baiser, ou le dernier souffle qu'un ami ou un proche a rendu sur son lit d'hôpital? Ainsi, quand l'on revient à cette première connaissance, cette connaissance fondamentale que je suis en train d'être, nous réalisons que cet être-là a toujours été là dans toute expérience. Elle était simplement négligée. Nous avons mis l'accent sur la forme et le nom, sur disons, la vague. Si l'on prend cette analogie-là, nous avons oublié l'eau qui constituait la vague. Et tant que nous mettons exclusivement l'accent sur la forme et le nom, qui bougent sans cesse, nous avons le tournis. C'est vertigineux. Le monde est un chaos incroyable et nous avons tous essayé de contrôler ce chaos en mettant de l'ordre dans les vagues. Mais on sait bien que c'est impossible. C'est pour ça qu'on se retrouve ici ce soir, pas très nombreux, pour partager que ce qui est fondamental, c'est pas la sécurité affective que sont les vagues avec les crêtes et les creux, mais c'est l'eau. C'est notre être, c'est la conscience, c'est ce qui est toujours là. Chacun d'entre nous, nous savons cette connaissance fondamentale. Je suis. Et comme moi, vous n'avez pas eu besoin de lire un livre de non-dualité, regarder une vidéo, d'écouter quelqu'un vous en parler. C'est une expérience directe que chacun d'entre nous faisons maintenant. Pas quelque chose qu'on peut apprendre, comme on peut apprendre une langue, comme on peut apprendre à résoudre des équations au 3e degré. Vous n'avez pas eu besoin de vous référer à la mémoire, ni à la pensée, ni aux sensations, ni aux perceptions, pour savoir que vous êtes. Je suis en train d'être.
nous ne devenons pas soudainement conscients de nous-mêmes comme on devient conscient d'un objet. Il n'y a pas d'effort à faire pour aller quelque part, ailleurs qu'ici, ou attendre un plus tard que maintenant. Pour se rejoindre soi-même, il suffit de cesser tout effort vers un plus tard que maintenant et vers un ailleurs qu'ici. Cette reconnaissance de notre être, ce trésor inestimable qui nous fonde, qui fonde tout l'univers, n'est donc pas le résultat d'une accumulation, d'une addition de connaissances objectives. C'est une vision directe, c'est une évidence. Je suis. Si nous évoquions ensemble l'illumination du soleil, nous ne dirions pas que le soleil a besoin d'être illuminé, de s'éveiller. Il est auto-connaissant, auto-illuminateur. Le soleil n'a pas besoin d'une autre lumière pour s'éclairer elle-même. De la même façon, ce que je suis, ce que tu es, ce que vous êtes, ce que nous sommes, cette présence consciente en train d'être, n'a pas besoin d'informations extérieures, n'a pas besoin d'être illuminée par autre chose qu'elle-même. Et elle est déjà pleinement illuminée. C'est ce qui fait dire aux grands maîtres comme Ramana Maharshi qu'il n'y a ni ignorance, ni éveil. C'est simplement notre état naturel, sahaja. C'est déjà là. Ce n'est donc pas un être humain qui connaît l'être. C'est l'être qui se connaît lui-même. L'être humain, il surgit au cœur de cet être, omniprésent. Pour que la pensée d'un être humain soit crue, il faut que l'être endosse un appareil de perceptif et mental, on pourrait dire. Comme ces lunettes augmentées de réalité avec lesquelles on joue dans les jeux vidéo.
C'est pour ça que, et retenez bien cela, même si je sais que certains oublieront, ce n'est jamais la personne qui s'éveille. C'est la conscience qui s'éveille. Et elle est déjà éveillée. Je vais vous inviter à une petite expérience de pensée. Je vous invite à sentir ce que cela fait que d'être avant même le monde, avant l'univers, avant le Big Bang, avant qu'un monde, que des humains, que des pensées, des corps surgissent. Sentez ce que cela fait que d'être et qu'il n'y ait aucune perception. Si l'être que nous sommes est, et il est manifestement, puisque c'est la première connaissance de chacun d'entre nous, vous sentez évidemment que cet être, comme le soleil qui ne dépend pas de la terre pour être ce qu'il est déjà, et des atermoiements des humains, de leurs conflits sempiternels, de leur recherche spirituelle, de leur moment de fraternité, de guerre, de paix, d'amour. Le soleil illumine, c'est tout. Il éclaire. Si la conscience est cette lumière, si ce que nous sommes, c'est cette lumière de la conscience, elle ne dépend en rien de ce qu'elle éclaire, que ce soit des pensées, des concepts très élaborés ou pas, des sensations, des perceptions. Ce que je suis, ce que nous sommes, cet être, ne dépend de rien pour être. Donc sentez ce que cela fait que d'être sans perception, sans corps, sans mental, sans espace et sans le temps. Certains philosophes appellent ça la perception. Une perception sans sujet, sans objet. Être. Que pourrait-il y avoir de plus simple qu'être ? Aucun effort n'est requis pour être. De la même façon qu'il n'y a aucun effort à faire pour prendre conscience que vous êtes déjà nu sous vos vêtements. C'est juste un petit geste intérieur, un changement d'attention. L'attention qui se détache
des phénomènes qui se relâchent comme un élastique tendu vers un objet, vers une pensée, vers un futur, se relâche. Cette reconnaissance de qui nous sommes vraiment apparaît quand il y a un relâchement de l'attention. L'attention, ce sont deux mots latins signifiant tendere, s'étendre ou se tendre, et ad qui veut dire vers. Or, pour se connaître soi-même, dans quelle direction pourrais-je aller? Tout pas que je pourrais faire ne serait qu'un éloignement. C'est pour ça que vous avez entendu cette phrase magique 1000 fois, peut-être déjà, je suis ce que je cherche. L'être est déjà nu, transparent, sous tous ces costumes d'apparat, sous tous les masques. Et quand cette splendeur de l'être se révèle avec grâce, il y a une paix qui n'est pas de ce monde, qui ne peut pas provenir d'un accord entre deux parties. Ce n'est pas un accord de paix, c'est la paix fondamentale de l'être, dans laquelle la guerre et la paix, comme les crêtes et les creux des vagues, peuvent apparaître et disparaître. C'est une paix inconditionnée et qui ne dépend en rien du scénario, comme l'écran au cinéma ne dépend en rien des pixels du scénario des personnages. L'écran est en paix. Que vous regardiez un film d'horreur ou un documentaire animalier ou un film d'auteur ou un film comique, l'écran est toujours égal à lui-même, ouvert, frais, disponible, inchangé. Nous pourrions définir cette conscience, cette présence de la conscience, comme l'espace dans lequel tout apparaît et disparaît. L'espace de connaissance par lequel toute expérience est connue. Et ce dont toute expérience est faite. Car ultimement, et c'est ça le cœur de la non-dualité, c'est ça la fin de la recherche, c'est lorsque l'on redécouvre que le film qui semblait voiler l'écran est en réalité fait de l'écran lui-même. Que l'apparente adversité que l'on rencontre dans le monde, nos petites ou grandes batailles du quotidien, ces êtres qui nous entourent et qui nous mettent au défi, semble-t-il,
toute situation, toute émotion, toute sensation, toute pensée, toute expérience est fait de la nature même de la conscience qui en a conscience. Car tout événement, toute expérience surgit au sein de la conscience. Pouvez-vous envisager un événement qui pourrait se produire en dehors de la conscience? Pourrait-il y avoir un film qui apparaîtrait en dehors de l'écran? Une vague qui apparaîtrait ailleurs qu'à la surface de l'océan? Non, tout apparaît en cet instant en vous. Et donc, vous réalisez qu'il n'y a pas de séparation et qu'il n'y en a en réalité jamais eu entre vous et les sensations corporelles, entre vous et les pensées, entre vous et les odeurs, entre la conscience et les goûts, entre la conscience et les sons, entre la conscience et les couleurs. Lorsque vous cherchez la frontière entre vous et ce qui apparaît et que vous ne la trouvez pas, vous êtes comme la vague qui se détend et qui plonge au fond de l'océan. Vous plongez profondément au fond de l'être. Ça s'appelle le nirvana, l'extinction de l'illusion. Et là, vous raisonnez avec cette phrase de Jésus quand il dit « Le Père et moi sommes un », ou dans les Upanishads, « Atman et Brahman ». Il n'y a nulle séparation nulle part. Et donc, cela qui dit « je suis », on pourrait le formuler ainsi. C'est la première manifestation de la conscience. Ibn Arabi disait « Dieu dort dans le rocher, il rêve dans la plante, Dieu bouge dans l'animal, il s'éveille dans l'homme. » Donc, permettons juste à Dieu de s'éveiller dans notre cœur, à la lumière de la conscience, d'être ce qu'elle est depuis toujours. Juste, ne faisons pas obstacle à ce qui est, à ce qui veut, ce qui illumine déjà tout le champ de l'expérience.
Si vous ne faites référence qu'à ce que vous êtes vraiment, vraiment, avez-vous une taille dans l'instant ? Voyez que toute illusion de taille, toute idée de taille s'éclipse aussitôt dans cet océan de béatitude infinie que tu es. As-tu un corps dans l'instant ? Si tu ne fais référence qu'à ce que tu es vraiment, vraiment, à cette connaissance première de toi-même en tant que présence consciente, est-ce que la présence consciente a un corps ? Vous voyez que l'idée de limite ou d'un corps, de sensation, tout ça, ça apparaît après. Une fois que le concept du changement, qui est le temps, apparaît au sein de cet espace qui est atemporel. Est-ce que l'espace, si vous ne vous référez qu'à l'espace de connaissance que vous êtes vraiment, vraiment, cette certitude d'être en train d'être, est-ce que cette évidence d'être peut souffrir ? Est-ce qu'il connaît même la souffrance ? Est-ce que le soleil, quand il éclaire la terre, souffre des génocides ? Est-ce que la présence de la conscience souffre de traumatisme ? On a tous, en tant qu'être humain, vécu des traumatismes psychologiques, physiques, sexuels. C'est pas nié. Mais lorsque nous regardons les choses à partir de ce que nous sommes vraiment, vraiment, à partir de la présence consciente, de cette pure connaissance que nous sommes vraiment, vraiment, y a-t-il une once de souffrance ici ? Là où vous êtes maintenant ? Est-ce que cette présence de la conscience peut souffrir ? Est-ce que le Soleil pourrait, par exemple, éclairer la Terre plutôt que Jupiter, Vénus plutôt que Mars ? N'est-il pas évident que le Soleil éclaire dans toutes les directions, comme la fleur embaume dans toutes les directions ? N'est-ce pas ce que fait la connaissance que vous êtes ? Est-ce qu'il y a en cette présence consciente la moindre résistance à ce qui se présente, le moindre refus? N'est-il pas évident que ça dit oui à tout ce que cela éclaire ? C'est pour ça que nous pouvons tous dire en chœur que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel, en toutes choses. Inch'Allah, si Dieu le veut. Car entre moi
et ce que j'appelle Dieu, je ne puis voir de différence. Et donc, chacun d'entre nous pouvons réaliser que nous voulons absolument tout ce qui est, à la virgule près, au comma près. Je parle en terminologie musicale. Il n'y a pas de fausse note dans l'univers. Il s'agit d'oublier puis de se rappeler, d'oublier encore. Il s'agit d'oublier puis de se souvenir sans la mémoire. Que la question des questions est une conversion qui te brûle le cœur. Et que pour y répondre vraiment faudra bien que tu meurs. Mais avant de te retourner, tu ferais bien quelques détours. Ne dit-on pas que le sacré en toute chose se savoure? Le temps vous pourrez le rattraper, nous avait-on dit. La mort c'est pour plus tard, mais le temps toujours est en avance ou en retard d'une éternité. Dans le cercle du temps, disait Héraclite, le début et la fin. La terre et le ciel, et toi et moi sommes faits du même miel. C'est une nostalgie qui nous serre le cœur tout au long du chemin. Puis vient le volte-face rédempteur qui révèle l'espace. Mais avant de te retourner, tu ferais bien quelques détours. Ne dit-on pas que le sacré
en toute chose se savoure. Sur ces chemins de fortune, aux traces effacées, il y a trop d'enfance ou pas assez. La question qui nous consume peut-elle délier ce trésor d'innocence pour tout incarner?